Bonjour à tous, bonjour à toutes. Toujours moi, Maître Salomon, à mon cabinet à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je vous salue, je vous aime et je remercie tous ceux en Côte d'Ivoire ou dans le monde entier partagent mes vidéos que j'enregistre gratuitement pour le public. Je remercie également tous ceux qui prennent le courage de les partager afin de permettre à leurs amis, pareilles connaissances également, de les visionner et de comprendre, n'est-ce pas, un certain nombre de sujets spirituels. Et puis, n'est-ce pas, pour être instruit. Merci. Aujourd'hui, c'est le vendredi 15 mai 2020. Nous allons voir un autre sujet. Permettez-moi de boire un peu. Nous allons voir un autre sujet. Merci. Voilà. Nous sommes au milieu de la nuit. Et pendant cette nuit, aux environs de minuit, 1h, 2h du matin, dans un profond sommeil, vous vous réveillez en sursaut, le corps tremblant, en sueur et le cœur battant à une grande vitesse. Votre esprit est troublé. Votre esprit est confus. Vous êtes perturbé et vous vous sentez mal à l'aise. Le résultat, vous venez de faire un vilain cauchemar. Aujourd'hui, nous allons voir les rêves cauchemardesques et les rêves agréables. Je ne parle pas, je ne suis pas en train de donner les significations des rêves. Ça, c'est un autre chapitre, mais je vais parler aujourd'hui de ce qu'on appelle, j'ai fait un rêve où il y a des cauchemars, ou bien j'ai fait un rêve agréable. On est d'accord? Mais ces rêves angoissants viennent d'où? Les rêves où il y a des cauchemars, les rêves qui font peur. Souvent quand c'est des enfants, ils pleurent. Les parents sont obligés de les attraper. Ces rêves viennent d'où? Également, ces rêves agréables aussi proviennent d'où? Je vais essayer de vous donner des explications que je connais, toujours sur le plan spirituel. Donc, les rêves cauchemardesques vont dominer ce chapitre, mais il n'y a pas que des rêves où il y a des cauchemars. Il y a aussi des rêves où il y a, n'est-ce pas, des bonnes choses, où on peut être élu président, où on peut devenir roi, où on peut être multimilliardaire. On appelle ça des rêves agréables. Le premier point, nous allons d'abord voir les rêves cauchemardesques, c'est-à-dire les rêves pendant lesquels vous faites des cauchemars. Vous avez une situation qui fait peur. Alors, ces rêves, comment se produisent-ils? Comment, n'est-ce pas, apparaissent-ils au milieu de votre sommeil, si bien que, après ça, vous avez du mal à dormir? Alors, si vous n'avez jamais fait des rêves qui contiennent des cauchemars, vous rêvez surtout, n'est-ce pas, vous rêvez certainement de bonnes choses. Mais ceux qui font les rêves où il y a des cauchemars, rêvent à des choses qui font peur, à des choses effrayantes. Alors, ces rêves viennent d'où? Ces rêves, surtout les cauchemars. On va d'abord commencer par les rêves cauchemardesques. Les rêves pendant lesquels vous voyez des mauvaises choses qui vous font peur, comme si vous allez mourir, comme si vous allez perdre la vie. C'est comme quelqu'un veut vous attaquer, c'est comme on vous étouffe. Souvent, on attrape votre cou. Ben, des gens s'asseyent sur vous, ben un poids lourd, ben un esprit lourd assis sur vous. Ou bien des rêves pendant lesquels aussi, vous êtes couché, vous êtes conscient, mais vous ne pouvez pas bouger. Vous ne pouvez pas tourner. Vous ne pouvez pas bouger vos membres. C'est comme si vous êtes mort. C'est comme si vous êtes évanoui, c'est comme si vous êtes paralysé. Mais votre esprit, n'est-ce pas, est encore conscient. Qu'est-ce qui peut provoquer tout ce genre de rêves
hein, n'est-ce pas, qui contiennent ces différents cauchemars-là. Je vous donne mes explications. Comme je l'ai dit, je ne détiens pas toutes les vérités, je ne donne pas toute la vérité, mais j'essaie de vous enseigner ce que je connais et ce que j'ai appris. Quand vous êtes abonné à des rêves cauchemardesques, quand vous avez des rêves avec des cauchemars de manière régulière, deux explications peuvent être possibles. Quand pendant vos rêves, vous voyez des génies, on vous tue, on vous poursuit pour vous découper à la machette, on vous poursuit pour vous voler, on vous poursuit pour vous faire du mal. Nous les spirituels, on peut vous donner deux explications possibles. C'est-à-dire, on peut vous expliquer à peu près de deux manières pourquoi vous pouvez faire ce genre de rêves de manière régulière. Quand c'est de manière régulière, ça vous interpelle. Selon quand vous faites ça une seule fois sur 2 ou 3 ans, bon, mais il y a des gens qui font ça de manière régulière, ça interpelle. Et quelque chose qui interpelle n'est pas loin de vous. Quelque chose qui interpelle est en train de venir. Quand la mort vous interpelle tout le temps, la mort est en train de venir. Quand la maladie vous interpelle tout le temps, la maladie est en train de venir. Vous voyez, quand les problèmes vous interpellent dans votre rêve tout le temps, les problèmes sont en train de venir. Si dans votre rêve, votre femme est en train de partir tout le temps, elle est en train de partir. Il y a plein de choses comme ça. Donc, ici, le premier point, la première explication, quand vous avez ce genre de choses, quand on dort obligatoirement dans une maison. Donc, dans une maison, et puis régulièrement, vous avez des rêves cauchemardesques. Le premier point qui peut expliquer, cela peut être la présence des sorciers ou d'énergie négative à l'intérieur de votre habitation. C'est-à-dire des sorciers sont déplacés, sont là, ou bien des énergies négatives. Cela peut expliquer, n'est-ce pas, les rêves qui vous gâtent votre sommeil. Cela peut être aussi la présence, n'est-ce pas, quand c'est dans le deuxième cas maintenant, soit les sorciers ou les énergies négatives sont présentes dans vos maisons, vous pouvez faire ce genre de rêves avec les cauchemars. Dans le deuxième cas, ça peut être la présence des mêmes sorciers ou d'énergies négatives à l'extérieur de votre maison, pas forcément à l'intérieur, ça peut être à l'extérieur, hors de votre maison. Quel que soit hors ou bien à l'intérieur, vous pouvez, n'est-ce pas, faire ces rêves-là. Donc, le premier cas, prenons le cas si c'est à l'intérieur de votre habitation, à l'intérieur de votre maison. Évidemment, à l'intérieur de votre maison, vous pouvez habiter votre maison avec des sorciers. Des enfants, aujourd'hui, je vous ai expliqué, des enfants sont des sorciers. Les domestiques que vous utilisez, ce qu'on appelle des servantes, ce qu'on appelle les boys, ce qu'on appelle les chauffeurs, les gardiens, ils peuvent être des sorciers. Et même quand ils ne sont pas des sorciers, ils peuvent avoir des énergies négatives sur eux. Donc, vous pouvez, n'est-ce pas, vous pouvez habiter avec des fantômes. Dans votre maison, il peut y avoir des fantômes qui sont invisibles à l'œil, que seuls les spirituels peuvent voir. Vous pouvez également habiter avec des sorciers. Vos enfants, parmi eux, ils peuvent avoir des sorciers. Vos nièces que vous hébergez, ils peuvent avoir des sorciers. Vos cousins que vous hébergez peuvent... Vous savez, le phénomène des sorciers, ce n'est pas quelqu'un qui l'appelle. Quelqu'un ne cherche pas à être sorcier. C'est vrai, ça arrive, mais en général aujourd'hui, la sorcellerie, depuis un point, depuis un endroit, on peut donner à un enfant. La sorcellerie, on peut donner à quelqu'un contre son gré, contre sa volonté. On peut lui donner la sorcellerie. Ou bien même, les sorciers peuvent utiliser le corps d'un enfant pour pouvoir travailler sur vous. Les sorciers peuvent utiliser le corps physique de votre enfant, de votre servante, de votre domestique, ou bien de votre cousin, ou bien même de votre mari ou de votre femme pour pouvoir vous atteindre. Donc, le phénomène de sorcellerie, ce n'est pas seulement au village. Donc, ici, les sorciers peuvent habiter également votre maison. Des énergies négatives peuvent être, n'est-ce pas, présentes dans la maison où vous habitez. Et ces énergies négatives n'ont jamais été enlevées. C'est vrai, quand vous habitez dans une maison, cela suppose le plus souvent que d'autres personnes ont déjà habité cette maison. Même quand c'est une maison que vous avez construite, la maison a été construite sur un sol qui a certainement reçu des libations, des sacrifices. Avant de construire une maison, c'est un terrain. Le terrain là où on ne sait pas ce que les gens font, ça peut être le bureau des sorciers, ça peut être un cercle où les gens viennent faire de la magie, de la sorcellerie. Donc, que ce soit une maison que vous avez construite, alors c'est-à-dire que vous êtes le premier à habiter avec votre famille, ou bien une maison que vous avez prise en location, vous avez remplacé une famille, ces personnes, vous ne savez pas ce qu'ils ont fait dans cette maison. Donc, ils peuvent laisser des énergies négatives, n'est-ce pas, qui peuvent vous
empoisonner la vie, qui peut vous rendre malade, qui peut faire que vous ne pouvez pas rêver correctement et tout ça là. Donc, cela peut être dû aussi au fétiche, au gris-gris, au pouvoir mystique, hein, que votre mari, ou bien que votre femme, ou bien votre domestique, ou bien que tous ceux qui sont avec vous dans la maison utilisent. On est dans une vie aujourd'hui où chacun essaie, n'est-ce pas, pour telle ou telle raison, essaie d'avoir des fétiches, d'avoir des gris-gris, des ceintures de protection, des potions magiques. Et dans une maison où vous êtes 2, 3, 4, 5, 6, en Afrique, souvent on est plus de 15 personnes dans une maison. Vous ne savez pas ce que chacun fait comme pratique. Les gens vont comme ça à l'église. Je vous ai dit, l'église n'est pas... L'église est un centre d'éducation morale. Donc, les gens quittent là-bas et puis ils vont prendre les fétiches. Et les fétiches sont beaucoup utilisés en Afrique. Hein. Les gens vont chez les marabouts, ils vont chez les sorciers. Même quand ils vont au village, on leur donne des articles, n'est-ce pas, pour être en connexion avec des bases, pour être en connexion avec des groupes de sorciers. Et donc, si vous habitez avec des gens qui utilisent, même s'ils n'ont pas pris ces fétiches, s'ils n'ont pas pris ces pouvoirs mystiques contre vous, mais leur présence, la présence de ces pouvoirs et des fétiches dans votre maison peut vous gêner le sommeil. Vous comprenez? Donc, un peu, voilà ce qui peut expliquer, n'est-ce pas, ce qui concerne la provenance, n'est-ce pas, de ces cauchemars et des énergies qui vous provoquent ces cauchemars-là, la présence à l'intérieur de votre maison. Hein, comme je l'ai dit, ça peut être la présence des sorciers, ça peut être la présence des fantômes, ça peut être des gens avec qui vous utilisez, qui utilisent des fétiches, ça peut être même vos enfants, ça peut être vos mecs qui sont sorciers, ou bien qui sont utilisés par des sorciers. L'un dans l'autre, vous n'allez pas avoir le sommeil tranquille. Ça peut même être des énergies qui sont dirigées contre vous-même. Votre domestique peut diriger des énergies contre vous pour augmenter son salaire. Votre mari peut utiliser des énergies contre vous pour que vous l'aimez. Votre femme peut vous attacher chez les marabouts, chez les fétiches pour que vous l'aimez. Il y a beaucoup de choses. Votre enfant qui est grand peut faire des fétiches pour que vous lui payiez un billet d'avion pour aller étudier aux États-Unis. Tout ça, c'est possible. Souvent, les choses auxquelles on ne pense pas, ce sont ces choses-là qui sont possibles. Donc, à l'intérieur de votre maison peut être empoisonnée mystiquement par rapport à tous ces cas que je viens de citer et ça ne peut pas vous permettre de faire des rêves agréables. Le deuxième cas, ça peut être des pouvoirs mystiques, des énergies négatives peut être présentes, des énergies peuvent être présentes à l'extérieur. Vous savez, quand on parle de maisons, c'est qu'on a un voisinage. Quand on parle de maisons, il y a plusieurs maisons à côté de nous. Il y a des rues où on peut faire des sacrifices. Dès qu'on fait un sacrifice sur une rue, c'est qu'on laisse des énergies négatives là. On laisse des maladies, on laisse des poisons mystiques, on laisse plein de choses. Si c'est à côté de votre maison, évidemment, vous allez faire des rêves avec des cauchemars. Donc, à l'extérieur de votre maison, cela peut être une ou des attaques lancées contre vous depuis votre famille au village. Parce que quand on dit à l'extérieur, les sorciers peuvent ne pas venir dans votre maison, mais ils sont chez eux et puis ils lancent les énergies. Je vous ai expliqué, la vie est énergie. La vie est énergie. La vie est puissance. Les énergies tournent autour de nous, tournent dans la nature, tournent autour des maisons et ce sont ces énergies qu'on utilise pour, n'est-ce pas, atteindre quelqu'un qui n'est pas à côté. Les sorciers ne lancent pas un couteau, les sorciers, je vous ai expliqué hier, ils confectionnent des pouvoirs, des énergies, puis ils lancent une énergie. Quand ça te foudroie, quand ça te touche, ton corps est secoué, tu peux tomber malade, tu peux mourir sur place, tu peux être paralysé, tu peux ne pas parler. Au village, ces phénomènes existent. Souvent, il y a des gens, pendant une grande cérémonie, ils crient, et puis ils tombent, ils tremblent, puis il est raide. Et puis ceux qui connaissent comment ça se fait, ils viennent, ils cassent un œuf, bien ils mettent un petit truc, bien de l'eau, puis la personne se réveille. Ce sont les énergies qui font. Et ces énergies-là, les gens lancent. Il y a des maladies qu'on lance. Même il y a des maladies, les maladies les plus redoutables au monde. En Afrique ici et dans le monde, les sorciers lancent contre les gens. Vous comprenez? C'est pour ça que souvent, quand vous allez à l'hôpital, les médecins, malgré leur grande expérience, tout le matériel devant eux, ils ne peuvent pas venir à bout de certaines maladies. Mais quand vous donnez d'eau à l'hôpital, quand vous allez sur le côté africain, vous guérissez. C'est des sorts qui sont lancés contre vous. Et donc, dans le cas de l'extérieur de votre maison, ça peut être des sorciers qui vous attaquent en vous lançant, n'est-ce pas, des énergies depuis chez eux. Depuis aussi votre village, comme je vous ai dit, votre épouse peut aller chez elle au village, votre époux peut aller chez lui au village, il peut expliquer le cas de votre foyer, votre copain peut expliquer le cas de votre foyer à un médium, à un astrologue, mais à une autre personne. Il y a plusieurs choses. Et toutes ces personnes, quand ils font les énergies, eux, ils n'habitent pas votre maison, mais tout ce qu'ils font en secret, tout ce qu'ils font mystiquement contre toi la nuit,
C'est la nuit la plupart les énergies spirituelles, qu'elles soient négatives ou positives, c'est la nuit qu'elles se dirigent vers les gens. En général, la journée où les gens sont en mouvement, les spirituels ne lancent pas d'énergie. Voilà. Cela peut s'expliquer aussi par le fait que votre voisinage, votre voisin le plus proche, vous ne savez pas qui il est. Vous saluez voisin, mais vous ne savez pas en réalité qui il est. Votre voisin peut avoir des fétiches chez lui, il peut avoir même des génies chez lui. Il peut avoir, ça peut être un grand féticheur, il peut même être un sorcier, il peut être un mystique, il peut être quelqu'un qui est membre d'une secte mystique. Vous connaissez les sectes? Il peut s'envoler la nuit, il peut quitter son corps pour venir chez toi à la maison, alors que c'est un voisin que vous aimez beaucoup, alors que c'est un voisin que vous admirez. Vos enfants s'amusent avec ses enfants, vous ne le soupçonnez sur aucun point. Pourtant, votre voisin dans sa chambre, ou bien dans sa maison, il a une chambre spéciale où il y a tous ses fétiches. Mais si vous avez des voisins qui ont ces fétiches, qui ont des ceintures de sécurité, qui font des sacrifices, qui font des incantations autour de vous, évidemment, ça va agir sur vous. Même si ce n'est pas contre vous, c'est protégé, ça va agir sur vous. Vous allez faire des cauchemars, ça va vous rendre malade, ça va vous rendre lourd ou bien lourde si vous êtes une femme. Ce qu'on fait autour de votre maison est dangereux au même point que ce qui se passe dans votre maison. Donc, un voisin peut être à la base de ça. Soit il dirige directement vers vous les énergies, la sorcellerie, ou bien il le fait, mais les énergies même, puisque ça se propage, ça vient vers vous, et puis ça vous fatigue, n'est-ce pas, le sommeil, vous faites, n'est-ce pas, les cauchemars. Donc, un dans l'autre, les cauchemars se créent pendant notre sommeil, grâce à des énergies négatives que nous apercevons dans notre sommeil. Soit on voit le sorcier qui veut nous couper la tête, soit on nous attrape pour nous mettre dans le feu, on veut sortir, on crie, soit on nous a mis dans un cercueil, ils sont en train de mettre les points cloués du cercueil pour l'enterrer, tu cries, tu t'élèves, et puis tu as peur. C'est le fait des énergies négatives. Et donc, ce phénomène est réel, ce phénomène est spirituel, est mystique, c'est de la sorcellerie. C'est pour ça, dans la vie, il faut avoir des protections. Je vous ai toujours dit, il est très bon d'aller à l'église. Nous-mêmes, les médiums, on encourage parce que nous, on n'a pas assez de temps pour faire l'éducation morale. On n'a pas assez de temps pour entretenir des troupes. On n'a pas assez de temps pour encadrer 100, 200, 300 personnes en même temps. Ça, c'est le travail des églises. Les églises vous encadrent. Les églises essaient de vous écouter. Les églises font ce qu'on appelle de l'écoute et vous soutiennent moralement. Donc, il est bien d'aller à l'église, mais l'église ne fait pas la protection contre la sorcellerie. Certains hommes de Dieu, certains serviteurs de Dieu essaient de dépasser leur mission pour dire ce qu'ils ne peuvent pas faire en réalité. Ils se disent, non, on va combattre les sorciers, non, ce n'est pas leur travail. Vous savez, c'est comme dans la médecine. Dans la médecine, chacun a son travail. Vous voyez, on dit médecin, médecin. Quand vous avez un dentiste, c'est un dentiste. Un dentiste ne peut pas être un gynécologue. Vous comprenez? Un neurologue, lui qui s'occupe de l'appareil génital de l'homme, un neurologue, ne peut pas, n'est-ce pas, aller soigner un enfant, un pédiatre. Il peut expliquer, mais ce n'est pas son domaine. Donc, l'Église n'a pas pour mission de travailler contre les sorciers. Ils vont prier, les prières vont vous mettre en confiance. Mais en réalité, ça va vous endormir et ça va permettre aux sorciers, n'est-ce pas, de vous pénétrer tout le temps. Donc, voilà en gros ce qui peut expliquer le phénomène des cauchemars qui se produisent dans le sommeil. C'est des choses, il faut toujours chercher à les neutraliser, à ne plus les voir dans votre sommeil. Je suis Maître Salomon, je suis à Abidjan, c'est de mon cabinet que je fais cette vidéo. Je suis au 00 225 09 90 58 13, c'est mon numéro WhatsApp direct. Partagez cette vidéo, je l'ai faite pour vous, je l'ai faite également pour le monde entier. Quand vous la recevez, partagez-la pour, n'est-ce pas, permettre aux gens d'avoir un aperçu. Comme je l'ai dit, il est bien de savoir des petites choses de chaque pratique que de savoir tout d'une seule chose. Laissez-moi boire. Donc, partagez la vidéo pour que les gens comprennent ce phénomène. Il arriverait un moment, un autre jour, je vais essayer d'expliquer ce que signifient les rêves. Mais pour l'instant, les rêves où il y a des cauchemars, où on a peur, je viens d'expliquer ce qui peut provoquer ça. Ce qui peut faire que chaque fois, vous pouvez avoir ce genre de... Et si vous ne vous protégez pas, si vous ne prenez pas de protection spirituelle pour éviter que les énergies, les sorciers, les ceintures de sécurité, les potions magiques qui sont présentes dans votre maison
ne vous atteignent pas pendant votre sommeil parce que les énergies, c'est dans le sommeil, pendant la nuit, que les esprits se déplacent. Si vous ne vous protégez pas contre tout ça, parce que ça peut être présent chez vous, vous pouvez avoir des sorciers chez vous, même vos enfants que vous avez mis au monde peuvent être des sorciers. Si vous ne vous protégez pas, vous allez mourir un jour. Si vous ne vous protégez pas spirituellement contre ce phénomène qui peut venir du voisinage, si vous n'avez pas de protection contre les sorciers qui peuvent être présents chez vous, des gens peuvent être une secte peut avoir, parce que souvent les sectes, ils n'écrivent pas sur leur maison secte, hein. Ils louent une maison et puis ils sont dedans. La nuit, ils viennent la nuit, ils s'envolent, ils quittent là où ils dorment, hein, ils s'envolent. On appelle ça le voyage astral ou bien la décorporation. Ils voyagent, ils se déplacent en s'envolant et puis ils viennent dans la maison peut être près de chez vous, peut être même à 1 kilomètre de chez vous, leur énergie peut vous atteindre, même si ce n'est pas dirigé contre vous. Les autres voisins, même s'ils ne sont pas d'une secte mystique, s'ils ne sont pas sorciers, mais chacun en Afrique a ses pouvoirs, chacun en Afrique a ses traditions. Tout ce que les gens font, ça n'est-ce pas, produit des énergies négatives. Et quand vous n'êtes pas protégé, vous ne pouvez jamais avoir la tranquillité chez vous. Tout à l'heure, dans la deuxième vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment est-ce qu'on peut se protéger contre ce phénomène des rêves cauchemardesques. Des rêves pendant lesquels vous avez des cauchemars. Les cauchemars, ça empoisonne la vie. Les cauchemars, ça fait qu'on n'a plus confiance en soi. Dans les cauchemars, il faut qu'on a peur. Et les cauchemars, je vous ai dit, ça vous avertit, n'est-ce pas, de l'arrivée de quelque chose. Quand vous avez ces cauchemars de manière régulière, 1, 2, 3, 4 fois, ça vous avertit. Et quand vous êtes averti, c'est pour que vous preniez vos dispositions. Ne faites pas les cauchemars tout le temps où les sorciers vous poursuivent, où vous êtes malade, vous êtes mort, et puis vous êtes là où vous ne faites rien. Protégez-vous. Dans la deuxième vidéo, je vais essayer de parler de ce qui peut vous protéger dans votre maison, de ce que vous pouvez mettre dans votre maison, ou bien de ce que vous pouvez mettre sur vous pour éviter cela. Beaucoup de personnes sont mortes, beaucoup de personnes sont malades, couillées sur le lit, beaucoup de personnes sont paralysées parce qu'elles n'ont pas pris au sérieux ce phénomène d'énergie, de sorcellerie qui peut venir les trouver chez eux pendant leur sommeil. Je vous avertis, je sais de quoi je parle. Ces vidéos que je fais, je ne les fais pas gratuitement. Je les fais pour vous rendre un service. Je les fais pour vous éviter le pire. Ne les visionnez pas. Aujourd'hui, vous connaissez la vérité. Ne restez pas bras croisés. Et puis, n'est-ce pas, le pire va arriver dans votre famille. Ne restez pas bras croisés. Puis les sorciers vont attaquer chaque nuit vos enfants. La prière biblique ne peut rien faire. La prière biblique ne peut rien faire. Un sorcier, on dit œil pour œil, dent pour dent. Un sorcier, c'est quelqu'un qui a été initié. C'est un médium spirituel comme moi, un médium, un astrologue, un métaphysicien comme moi, qui peut, n'est-ce pas, vous confectionner un bijou, une bague ou bien quelque chose qui peut protéger votre maison, qui peut faire la purification générale de votre maison. Alors, prenez ça au sérieux parce que les petites choses qui sont mauvaises, quand elles sont regroupées, elles deviennent une grande chose mauvaise et c'est fatal à votre vie. Maître Salomon, je vous remercie. Je suis à mon bureau, je suis là pour vous servir. Je suis heureux de vous servir. Je suis heureux de faire ces vidéos. Je suis heureux d'aider ceux qui pensent que ce que je dis peut les servir. Je suis heureux et c'est pour ça que j'ai accepté d'être médium. Parce que j'aurais pu être un informaticien. Mais je me suis dit, il y a plein d'informaticiens en Afrique. Et c'est un ami canadien qui me l'a dit. Il dit, mais il y a plein d'informaticiens en Afrique. Il faut faire l'astrologie. Ça va te permettre de sauver le monde. Il faut faire l'astrologie. Ça va te permettre, n'est-ce pas, de lire dans la vie des gens et de les sauver. Ça va te permettre, n'est-ce pas, d'encadrer des individus. Ça va te permettre d'encadrer un groupe de personnes. Ça va te permettre, n'est-ce pas, de sauver et d'aider des personnes. Et je suis heureux de le faire. Hein, les vidéos, partagez-les massivement. Partagez mes vidéos. Je suis au 00225 09 90 58 13. Maître Salomon, c'est mon numéro. À tout à l'heure pour l'antidote. À tout à l'heure pour vous montrer comment faire pour bloquer ces rêves, comment faire pour vous protéger contre ces esprits qui peuvent venir vers vous, qui peuvent venir vous étouffer, vous attraper, n'est-ce pas, le coup, se coucher sur vous. Tout à l'heure, la solution est là, n'ayez plus peur. Maître Salomon, je vous aime. Je vous aime. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Comme je vous ai dit, je suis dans mon bureau. Moi, je suis à mon lieu de travail. Mon travail, c'est la spiritualité. Rien d'autre. Merci. Merci. À tout à l'heure. Ciao.